Chers téléspectateurs d'Alicom TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Mercredis du Livre. Une émission qui vous parvient tous les mercredis à partir de 15h30 ici à l'hôtel Onomo. Les Mercredis du Livre est un espace qui permet aux écrivains guinéens et d'ailleurs de venir exposer sur leur œuvre littéraire. Encore une fois, chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau. Monsieur, présentez-vous à ces millions de téléspectateurs d'Alicom TV qui vous regardent. Je m'appelle Monsieur Camara Alphonse, un des frères de l'auteur, le ministre Jean-René Camara, qui fait sa dédicace de son livre Le masque d'Emba et les danses traditionnelles Baga. Aujourd'hui, d'abord, ce sont les sentiments de joie qui m'ont animé, d'autant plus que c'est un projet qui l'a animé depuis longtemps. Et je suis très fier de lui aujourd'hui en tant que Baga et qui prend le bâton de pèlerin ou le porte-flambeau de la culture Baga, de pérenniser et de vulgariser notre culture. En ce sens que lui-même, étant un des petits-fils d'un artiste, c'est-à-dire son grand-père, il était aussi un artiste, c'est-à-dire un sculpteur. Et voilà pourquoi lui-même il est animé de ce sentiment. Un sentiment de joie, c'est-à-dire un sentiment d'avoir la joie d'appartenir à cette société qui a tant de culture qui est la société Baga en Guinée. Mon nom c'est Joseph de Kabangura, metteur en scène du groupe Baba Keita, chorégraphe en même temps compositeur. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'auteur? D'abord, je suis impressionné parce que je ne m'attendais pas. Et quand René est parti nous demander qu'on a une prestation à faire. Je suis Madame Jean-René Camara, née Mamoussou Conté. Donc ce soir, les mots me manquent. Je suis dépassé. Je suis immense de joie. Je ne sais pas quoi dire. C'est une fierté pour moi qu'un Guinéen soit aussi félicité, soit vu. Les mots me manquent. Je lui dirais de continuer, de ne pas relâcher ce qu'il a commencé, de ne pas abandonner. S'il faut même, nous allons construire une école qu'on bâtira dans l'avenir qui s'appellera l'école des coutumes. C'est dans notre projet. Et Inch'Allah, ça se réalisera dans les prochains jours. Ce que je peux dire à la jeunesse, surtout à la jeunesse de maintenant, il faut qu'ils soient sages, qu'ils acceptent surtout d'apprendre que nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétition. Comme ce qu'on dit, que le meilleur gagne. Avec la formation, en tout cas, on peut s'en sortir. Un jeune Américain n'est pas plus qu'un jeune Guinéen. S'ils acceptent, s'ils écoutent, je leur demande d'aller en profondeur. Des vieilles personnes qui sont encore parmi nous peuvent en profiter. C'est dans le passé qu'est né le présent. Et c'est dans le présent que la source, le futur vient. Donc, ce qui nous reste maintenant, là, les anciennes personnes, sont là, on peut profiter d'elles pour nous cultiver du passé. Ce qui me choque maintenant, c'est que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas le temps, ne consultent pas, et puis ils ne sont pas patients aussi. Et sans la patience, la réussite ne viendra pas. Et là, nous prions le bon Dieu que notre pays ne plonge pas dans ce chaos. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, présentez-vous à ces millions d'auditeurs qui vous regardent. Je suis Jean-René Camara, démographe statisticien, planificateur, spécialiste en suivi et évaluation. Auteur de 6 ouvrages, dont ce dernier Masque et danse Baga à travers le Dumba, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, enseignant vacataire à l'ENA de Conakry. Et voilà, monsieur, d'où vient l'inspiration? En fait, l'inspiration, c'est je suis tout à fait passionné de la culture Baga, dont je suis fier d'être. Et j'ai trouvé qu'il y a matière dans cette culture
qu'il y a des éléments, qu'il y a des choses qui méritent d'être connues par le grand public. Mais fondamentalement, ce qui m'a motivé, c'est de contribuer à la revalorisation du patrimoine culturel et artistique Baga. C'est ma principale motivation pour écrire ce livre. Et en quelle année vous avez commencé? Depuis longtemps, si vous voulez. Je suis scientifique, chercheur, mais j'ai commencé à publier en 2010 mes propres publications. Mais sinon, je suis co-auteur de nombreux ouvrages publiés, et nombreux ouvrages de recherche. Mais personnellement, mes livres, je suis auteur depuis 2010. Pouvez nous parler un peu du contenu de votre livre? Bien, c'est un livre qui traite des aspects culturels et artistiques d'une communauté, en l'occurrence le Baga. Et dans ce livre, j'ai parlé de la revalorisation du patrimoine culturel et artistique Baga. Le livre est composé de 3 chapitres. Dans le premier chapitre, j'ai décrit l'aspect technique et organisationnel du festival qui a permis d'obtenir des éléments, de recueillir des informations, d'aller se ressourcer au Bagataï et de répertorier tous les masques, les objets d'art, les instruments de musique. Et donc cette démarche, cette organisation du festival que j'ai présentée au niveau du premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, les objets d'art, les masques, les danses et les chants Baga que j'ai eu à répertorier et que j'ai traduit durant les 3 éditions du festival Danse Baga et Art Dumba. Et j'ai en ce moment présenté ce que j'ai collecté sur le terrain à travers ces 3 éditions du festival. Et dans le dernier chapitre, le 3e chapitre, j'ai présenté les résultats issus des recherches présentés à travers des conférences, débats qui ont été organisés au cours des 3 éditions du festival Danse, Dumba et Art Baga. Donc le livre est composé de ces 3 chapitres et qui montre la richesse de la culture Baga à travers les danses, à travers les chants, à travers les masques, à travers l'habillement, à travers le mode de vie, bref, le patrimoine culturel Baga. Et voilà, chers téléspectateurs d'Alicom TV, vous êtes toujours dans votre émission Les Mercredis du Livre en compagnie avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez un message à l'endroit de la jeunesse guinéenne? Bien sûr, c'est tout d'abord, j'ai des enfants, j'ai des petits frères, d'accord, j'ai des neveux, c'est de leur dire de s'intéresser à leur culture. C'est bien, nous sommes tous à l'école, nous sommes tous passés par l'école du blanc et il y en a qui sont encore dans ce processus. C'est beau d'apprendre la culture du blanc, de parler le français, de parler l'anglais, mais maintenant nos traditions, allons nous ressourcer, allons voir ce que nos aïeux ont vécu, ce que nos parents nous ont laissé comme patrimoine culturel. Et donc donnons de l'importance, allons vers eux, les interroger, recueillir leur avis, leur opinion sur comment se comporter, comment se tenir. Et je suis sûr, si la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse à la propre culture africaine et particulièrement à la culture guinéenne, ils ne vont pas regretter. Ils vont trouver qu'il y a un plus dans l'éducation qu'il faut adopter, qu'il y a un plus par rapport à leur comportement qu'il faut tenir, qu'il y a un plus par rapport à l'habillement, qu'il y a un plus par rapport à la façon de se tenir en public. Bref, j'invite la jeunesse guinéenne à ne pas se déconnecter de sa culture et à aller toujours se ressourcer dans sa culture. Merci Monsieur le Ministre pour ces conseils. Et voilà, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir ce soir. À la réalisation, Mariam Laït Sissé, Tonton Marus, derrière les caméras Bangali Yansane, ici au micro-présentation, votre fille chérie Aminata Kamara. À bientôt sur un autre numéro. Allez, bye bye. Alicom TV. La télé web. La télé qui dérange.
TV.